Oui, Jésus. Oui, Jésus. Merci, Seigneur. Oui, Jésus. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Jessie, tu t'aimes prier le Seigneur pour ce moment de cette réunion? Seigneur, je te prie, je te dis merci. Oui, Merci d'être Seigneur. là, Seigneur. Je te présente tout ce programme, Seigneur, qui est fait pour ta Alléluia. gloire. Je te présente ton roi, Seigneur, qui s'est mis à part pour toi. Que tu puisses avoir un mot pour chaque cœur, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que je suis dans ta maison, Seigneur, encore pour t'adorer. Je veux te dire merci, Seigneur. À toi soit toute la gloire. Amen. Voilà, on va chanter ce cantique. Oui, nous sommes l'église de Dieu. Hein? Oui, nous sommes l'église de Dieu. Oui, nous sommes l'église de Dieu. Tout le monde parle de lui. Tout le monde frappe des mains. Il a sauvé de nos péchés. Il nous remplit de son Esprit Saint pour nous amener au paradis. Alléluia, Alléluia. Oui, nous sommes l'église de Dieu. Oui, nous sommes l'église de Dieu. Tout le monde parle de lui. Tout le monde frappe des mains. Il nous a sauvés de nos péchés. Il nous remplit de son Esprit Saint pour nous emmener au paradis. Alléluia, Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, gloire à Dieu. Voilà, hein, on va rentrer dans le programme. Hein. Voilà, je vais appeler la compagne à Samuel, hein, si elle a quelque chose sur son cœur, nous dire, gloire à Dieu. Je vais vous dire une petite expérience que j'avais faite. Sur la route, on était comme ça, on écoutait des cantiques et quand j'ai mis ce cantique, ça m'a rappelé. On était dans le terrain, on venait d'arriver et on avait sorti d'un gros problème. Le Seigneur nous avait donné la bénédiction, tout allait bien dans mon foyer. Et j'étais un matin comme ça, lui il était parti travailler et il y avait tous les carreaux ouverts et j'étais en train de repasser. Et il y avait des cantiques qui tournaient. Et il y avait ce cantique-là que j'ai mis dans la voiture, ne m'oublie pas. Et quand ce cantique il déroulait, plus il se déroulait, et plus ça parlait dans mon cœur. Ne m'oublie pas dans tes difficultés, dans les problèmes, mais ne m'oublie pas aussi quand tout va bien. Quand tout va bien avec le Seigneur, comme il disait lui dans les festivités, tout ça. Et ça a touché mon cœur parce que par là où le Seigneur nous avait sortis, pas que j'avais oublié Dieu, mais les moments que j'avais avec le Seigneur, je les avais négligés. Je les faisais moins parce que dans le problème, je me tenais à genoux. Dans le problème, je priais le Seigneur. Dans le problème, j'étais toujours avec Dieu, je demandais à Dieu, j'étais auprès de Dieu. Mais quand tout a commencé à aller mieux,
j'étais pas comme j'étais au début. Pas que je négligeais le Seigneur, mais je négligeais ces moments-là, ces moments de prière. Et le Seigneur, par ce cantique-là, il me l'a rappelé. Il faut être fidèle, même quand ça va mal et quand ça va bien aussi, il faut être là. Le Seigneur, il faut être toujours là avec lui. Et quand j'ai entendu ce cantique dans la voiture, ça m'a rappelé cette expérience, qu'il ne faut jamais l'oublier. Et je remercie le Seigneur pour ça. Gloire à Dieu, il est toujours présent, il est toujours avec nous. Vous savez, je le disais, et puis c'est vrai que des fois, si on regarderait humainement, on dirait Seigneur, c'est à quoi, on n'est pas beaucoup, mais le Seigneur, il est présent. Il connaît nos besoins, il connaît ce qu'on a besoin d'entendre, il connaît nos épreuves. Et comme disait la sœur, il est toujours là. Il est toujours présent. Puis je parlais de l'autre jour de Paul. Je parlais avec des frères comme ça. Et Paul parlait de lui, il disait qu'il connaissait un homme qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. Et puis il expliquait, il disait pas que c'était lui, mais c'était lui qui avait vécu ça, et puis il disait pas son nom. Et puis à un moment, on regarde la lecture un peu plus bas, et puis on comprend qu'il comprend quand il passe par un problème, il y a un problème qui est devant lui, et puis il n'arrive pas à chasser l'ennemi qui est là, qui ressentait la présence de l'ennemi. Et là il a compris que sans Jésus, il n'était rien. Et puis il a dit tout simplement, il dit c'est quand je suis faible que je suis fort. Et c'est vrai, des fois on ne croit pas. Des fois on se dit, Seigneur, si je passe par là, je ne pourrais pas tenir. Mais avec lui, on est fort. Parce que c'est lui qui nous donne la force. Parce que sans lui, on ne sommes rien du tout. Mais comptons sur lui. Je ne connais pas le message du frère, mais comptons sur la grâce du Seigneur. Il est celui qui nous accompagne tous les jours. Gloire à Dieu, je chante un autre cantique. Après, on écoutera aussi notre sœur, la belle-fille a un mot, qui nous dira un petit mot. Gloire à Dieu. Voilà, on va chanter ce cantique. Oui, je lève les yeux vers les montagnes. Bon. Ah, je vais manger plus les mots. Les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui créa le ciel et la terre. Je lève les yeux vers les montagnes. Alléluia. D'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui créa le ciel et la terre. Qui de sommeil le dort, celui qui me garde. Il est son ombre à ma main. Je ne crains rien, ni le sommeil, ni le dort, celui qui me garde. Il est son ombre à ma main. Je ne crains rien. Gloire à Dieu. On écoute la sœur. Bonsoir, moi je vais vous raconter une expérience.
C'était cet été en fait. C'est la première fois qu'on partait en mission en tant que chrétienne. Et du coup, quand on était en mission, mon mari ne travaillait pas beaucoup. Alors du coup, en réunion un soir, et puis il y a une petite femme qui vendait des boîtes de versets. Et ma cousine elle dit, regarde, elle vend des boîtes de versets, elle dit 10 euros. En vrai, j'ai dit, Seigneur, je vais garder mes 10 euros. Je dis, je préfère garder mes petits sous, on sait pas des fois. Et je dis, mais en fait, dans moi, je me suis dit, Seigneur, j'aurais bien voulu l'avoir juste pour avoir de nouveaux versets pour que tu me parles. Et puis bref, voilà, j'ai fait ça comme ça. Le lendemain, il y a un petit garçon qui vient vers moi et puis il me dit, c'était un petit homme qui venait vers nous tout le temps nous parler du Seigneur. Il dit, viens cousine, ce que j'ai pour toi. Il dit, je sais pas, le Seigneur il m'a mis à cœur d'acheter ce boîte de versets. Alors moi, ça m'a béni vraiment le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, il pourra tout en fait. Alors c'est pour ça, moi je confie tout aux mains du Seigneur. Et puis voilà, merci, amen. Il est bon d'y faire confiance. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Voilà, on va chanter un autre cantique, hein, c'est pas moi qui va chanter. Hein, je vais dire au Jessie qui nous chante un cantique. Gloire à Dieu. Elle chante avec lui, les deux. Le téléphone, je crois. In today's world, bigger is often thought of as better. Chantez plus près.
miséricorde, triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Oui, je veux marcher dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Oui, je veux marcher dans l'amour, oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. La miséricorde triomphe du jugement, triomphe de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Oui, je veux marcher dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Oui, je veux marcher dans l'amour. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je voulais expliquer ce qu'on a vécu avec le frère. On a travaillé pendant un moment ensemble. Ça m'est venu sur ma chaise. J'étais là, j'y pensais. J'y pensais parce que vous savez pourquoi j'y pensais? Parce qu'on n'est pas beaucoup. Mais là, on n'était vraiment pas beaucoup. On n'était que moi et lui. Et on était diacres ensemble. Vous savez, si on persévère dans la prière, on cherche vraiment à s'approcher de Dieu. Je vous dis la vérité, on vit des expériences. Si on veut vivre des expériences avec le Seigneur, pas des anciennes expériences, mais des expériences nouvelles chaque jour. Mais cherchons à rentrer dans la présence de Dieu, je vous le dis. Le frère, il est là, il pourra peut-être vous dire quelques mots après quand il prendra la parole. On était là et puis on se réunissait tous les samedis. Le Seigneur me rappelait ça. Il dit, rappelle-toi. Il dit, vous étiez que deux dans la grande salle à Lyon. Vous étiez que tous les deux. Et puis on avait dit, on va se donner rendez-vous là-bas. On se rendait rendez-vous tous les deux là-bas. On arrivait à 8h. On ressortait de là-bas, des fois il était minuit et demi. On faisait vite, on nettoyait notre salle. Et après, on lisait des versets, on chantait des cantiques, on priait le Seigneur. Et je vous dis, on a vécu des expériences. Ceux qui en parlaient le soir, là, quand on demandait à Dieu, on demandait des réponses à Dieu, le dimanche matin, le Seigneur nous répondait par sa parole. Chaque samedi, le frère peut vous le dire, et un samedi, quand on était là, on a eu peur de rouvrir les yeux. Vous voyez, tellement qu'on cherchait cette présence de Dieu. Tellement qu'on cherchait cette présence de Dieu, on a eu peur de rouvrir les yeux, tellement qu'il y avait la présence de Dieu. On croyait, tellement qu'on sentait sa présence, on croyait que si on rouvrait les yeux, qu'on l'aurait vu devant nous. On avait peur de rouvrir les yeux. C'est pour vous dire que plus qu'on cherche à lui, et plus qu'on fera des expériences. Je vous le dis, je peux vous le dire, parce qu'on l'a fait pendant 6 ans. On a travaillé à la salle comme ça, pendant 6 ans on l'a fait. Et croyez-moi qu'on a été bénis. On a reçu des bénédictions de Dieu incroyables. Alors, il ne faut pas chercher à être 50, 100, 200 ans. Cherchons plutôt à être avec Jésus. Et dire, Seigneur, je veux être avec toi ce soir. Je veux rentrer dans cette communion, je veux être sensible à ta parole. Je veux être à l'écoute de ta parole. Je veux élever ma voix vers toi, Seigneur. Parce que tu es présent dans ce lieu. Gloire à Dieu. Je crois qu'on va chanter le dernier cantique. On va laisser toute la place à la parole de Dieu. Je vais demander à Elvis qui nous chante le dernier cantique. Gloire à Dieu.
Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi, et même si tu ne vois que le contraire, persévère, persévère. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Lève Jessie tout sur moi. Seigneur, je te prie, je te dis merci. Merci parce que nous sentons ta présence, Seigneur. Tu bénis ton loin, Seigneur, qui s'est mis à part. Tu rappelles les mots dans son cœur, Seigneur. Merci parce que tout est fait pour ta gloire, Seigneur. À toi soit toute la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je pense à ce qu'il disait Rouge. C'est vrai qu'on était bénis. Hein? Comme il a dit, on osait ouvrir pratiquement pas les yeux de tellement qu'il y avait une grande présence. Mais le Seigneur n'a pas changé. C'est l'homme qui change. L'être humain change dans ses attitudes, dans sa foi. Alors je disais à quelques frères, je disais, ça nous a tué un petit peu les bons canapés de chez nous, les chalets, tous les granules, plus de bois, rien du tout. Alors avant, on était dans les caravanes, on descendait, c'était fini. Bon, on est encore dans nos caravanes, mais le confort nous a un petit peu ralenti. Et le diable, avec ça, il s'en sert. Mais il y a aussi le contraire. Je pense à ce qu'il disait Rouge, c'est vrai c'est une époque qu'on était vraiment bénis de Dieu. Mais à cette époque aussi, moi j'ai eu des grands découragements. C'est pour vous dire que l'homme change de toutes les manières, mais Dieu reste le même. Il est le rocher. À un moment donné, pour vous dire comment que le Seigneur m'avait parlé, je vous dis ça peut-être pour le petit homme qu'on est ce soir. À un moment donné, je vous le promets que c'est vrai, j'allais au boulanger à cette époque-là,
Et je prenais une baguette à crédit, je ne pouvais pas la payer. Et je m'en allais chiner comme je pouvais. Et le Seigneur pourvoyait un petit peu mes besoins, comme il me donnait. Moi, j'étais content. Et un jour, mais quand même, mon petit travail de diacre, eh ben, je le tenais, j'étais avec Rouge. On faisait pour notre salle. Et un jour, je me suis levé et j'étais assis au bord de mon lit comme ça, et j'ai bu mon café, j'arrivais pas à tenir. Il y avait un petit morceau de gâteau, un petit bout de papier. Et ma petite, là, la poupée, elle était toute petite. Elle marchait à peine, comme ça, un peu. Elle vient chez moi et elle commence à m'aider. Elle prend le petit gâteau, elle me le tient, elle me le donne. Elle prend le petit papier, elle va le jeter à la poubelle. Elle avait peut-être, je sais pas, tout petit. Et elle me donne une pièce à l'époque de 5 centimes, rien du tout. Mais je ne fais pas attention sur cette expérience. J'étais vraiment découragé pour vous dire. Et le Seigneur me dit comme ça. Il m'a fait voir à travers mon petit bébé. Il me disait comme ça. Ta petite, elle a pris le petit gâteau, elle t'a aidé. Je te vois quand tu m'aides, en quelque sorte, quand tu travailles dans la salle. Je le vois quand tu balayes. Le Seigneur me disait. Elle t'a tenu le pied. T'es mon enfant, je te vois. Ah, je dis, Seigneur, c'est vrai. Il dit, le petit papier qu'elle a pris et qu'elle a été la jeter à la poubelle, je le vois quand tu le ramasses, que ça te dérange dans la salle. Et que tu vas le jeter parce qu'il est par terre, dans ma maison. Je dis, Seigneur, c'est vrai. Et à cette époque, j'avais honte de mettre peu dans l'offrande parce que j'avais rien. Et le Seigneur m'a dit comme ça, il dit, la petite pièce de 5 centimes, ça a touché ton cœur? Je dis, oui, Seigneur. Mais quand tu mets, Seigneur me parlait comme ça. Quand tu mets ton offrande, eh bien, je le vois aussi. C'est pour vous dire que devant le Seigneur, aujourd'hui, il n'y a pas de petit nombre, ou de plus grands serviteurs, ou de petits témoignages, ou de petites expériences. Il n'y a rien de tout ça, parce qu'il est notre Père, il nous aime. On a des enfants, les plus turbulents, on les aime. Les plus gentils, on les aime. On le sait, qu'est-ce que c'est l'amour. Et le Seigneur, aujourd'hui, ça va avec le message, parce qu'il me parlait aujourd'hui. Le Seigneur veut que nous prenions la parole au premier degré, même si on n'est pas beaucoup ce soir. Je regardais un petit peu, et l'autre jour, je fais au plus vite, parce que le Seigneur me donnait ce mot aujourd'hui. Je fais au plus vite. Je prendrai 20 minutes. L'autre jour, je regardais, j'ai été à Grenoble faire une réunion, et je me disais le matin, je dis, Seigneur, je vais quand même à Grenoble. Seigneur, je n'ai même pas un mot de toi. Et quand je me suis réveillé le soir, j'ai dormi de l'autre manière, je ne sais pas, j'ai pris mon oreiller, je me suis mis là-bas. Et quand je me suis réveillé, dans la fenêtre de mon camping-cuisine, il y avait un reflet du soleil incroyable. C'est un vieux camping-cuisine avec des fenêtres en verre. Ça faisait un gros reflet du soleil, magnifique. Et le Seigneur me dit comme ça, maintenant regarde par l'autre fenêtre. Et je me suis mis par l'autre fenêtre et j'ai vu le vrai soleil qui donnait le reflet dans la fenêtre. Et le Seigneur me disait comme ça, il dit, il y a des personnes, des chrétiens ou des non-chrétiens qui me recherchent plutôt dans un reflet alors que moi je suis le vrai soleil. Alors je disais, Seigneur, parle-moi. Et le Seigneur me disait comme ça, il y a trop de personnes, et j'ai évangélisé ce jour-là. La Bible dit, il dit comme ça, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron, il dit. Et le Seigneur me disait, je suis le vrai fils de Dieu et le vigneron c'est le vrai, il dit c'est mon père et le vigneron c'est le vrai Dieu. Nous sommes le vrai, nous sommes le soleil, nous ne sommes pas un reflet. Et le Seigneur continuait à me parler et il me disait même il y a des chrétiens qui s'attachent au reflet. Alors le Seigneur, je disais, c'est quoi le reflet? Il y a des chrétiens qui s'attachent juste à la réunion. Bien sûr que c'est bien une réunion. Il y a des chrétiens qui s'attachent aux serviteurs de Dieu. C'est très bien les serviteurs de Dieu. Il y a des chrétiens qui s'attachent un petit peu à l'ambiance qu'il y a là. Demain. Ça peut être fermé. Samuel peut être mort, enterré, Rouge aussi. Je vous le promets. Il n'y a plus de Samuel, il n'y a plus de Rouge, il n'y a plus de rien du tout. Mais celui qui subsiste,
C'est le vrai Dieu. Et lui, si aujourd'hui on s'attache à sa parole, elle jamais te laissera tomber. Moi, Samuel, je peux te laisser tomber. Je suis un serviteur et demain, je peux être tombé. Je peux t'oublier. Mais lui t'oubliera jamais. Et aujourd'hui, le Seigneur me disait comme ça. Me disait, aujourd'hui, si on met ce qu'il faut, si dans ton foyer peut-être, ou toi, la personne individuelle, tu mets aujourd'hui dans ton cœur de l'ordre qu'il faut, eh bien je bénirai ta maison. Et quand je parle de maison, c'est que je bénirai ton cœur. Et la Bible dit comme ça. Vous prendrez le livre de 1 Roi 17, chapitre 1, vous allez plus loin jusqu'au 16. La Bible dit comme ça. Il y avait une femme, vous la connaissez, Élie vient devant cette femme, et cette femme avait un petit peu de farine et un tout petit peu d'huile. Et Élie lui dit comme ça. Il lui dit, donne-moi ce que tu as. Et elle dit, si je te le donne, moi et mon fils, on va mourir. Vous connaissez ce passage. Et lui, il dit, donne-moi. Parce que chez toi, il dit, il ne manquera plus. L'huile et la farine ne diminuera pas. Et cette femme prend les choses au premier degré. Alors il lui fait un petit gâteau, il lui donne. Je ne sais pas quel cœur elle avait cette femme, mais il lui donne. Elle fait ce que la parole est en train de lui dire. La Bible dit comme ça, vous le lirez. La Bible dit que l'huile et la farine ne diminuent pas. Pas que le Seigneur mettait tous les jours. Elle ne se gaspillait pas. Et elle a nourri toute sa famille pendant longtemps. Et même elle a nourri Élie. Alors c'est pour te dire. Et le Seigneur me parlait comme ça. La farine, c'est le symbole de la parole. Et l'huile, c'est le symbole de l'onction. Et le Seigneur me disait comme ça aujourd'hui. Si tu élèves la parole et si la parole élevée est accompagnée de l'onction. Si tu prends que la parole, peut-être qu'il y a des lettres qui te tuent ce soir. Il y a peut-être des choses dans la parole, c'est tellement dur. Si aujourd'hui je t'apporte que la parole, n'importe qui aujourd'hui, ici, qui est un peu intelligent, il peut t'apporter une petite histoire de la parole. Un passant d'ici, il vient, il lit un petit peu, il va t'apporter quelque chose de la parole. Mais celui qui a le ministère, c'est différent. Celui qui a le ministère est poussé par l'onction à apporter la parole. Et le Seigneur me disait comme ça, cette femme-là, si elle aurait eu seulement la farine, elle aurait voulu faire un gâteau ou quelque chose, elle ne pouvait pas. Ou si elle avait seulement l'huile, elle aurait fait quoi? Mais quand elle mélange les deux, la Bible dit qu'elle fait du pain. Et quand on mélange les deux, quand on mélange l'onction et la parole, si la parole est accompagnée de l'onction, alors ça fait un mélange et ça fait le pain. On a le pain de vie au milieu de nous. Et si tu prends bien la parole, et si tu prends l'onction, tu dis Seigneur, remplis-moi de ton onction, s'il te plaît, pour que je puisse comprendre ta parole. Alors Jésus est présent pour te nourrir ce soir. Alors je regardais, j'ai marqué des petites choses. J'ai marqué comme ça. Voilà, je l'ai marqué ici parce que le Seigneur j'étais en train de noter des choses et le Seigneur me disait comme ça. Et le Seigneur me disait comme ça. Ne nous trompons pas de nourriture. Alors je disais Seigneur, pourquoi? Je rentre dans le message. Et le Seigneur, parce que le Seigneur, j'étais en train de marquer avant de partir. Et le Seigneur me disait, parce qu'en nous ne trompant de nourriture, on peut manger de tout et n'importe quoi. Je disais pourquoi Seigneur? Et le Seigneur me disait comme ça. Des fois on vit des problèmes. Moi et le rouge à cette époque-là, ça tombait bien qu'il a dit ça. À cette époque-là, on ne cherchait pas tellement. On voulait prier, louer Dieu, se mettre ensemble. Peu importe ce qu'il y avait dehors, peu importe la montre. Tu te rappelles, rouge, on rentrait peut-être à 1h, on sortait à 7h, 6h du soir. Et aujourd'hui, ça a changé un petit peu, on regarde toujours l'heure et tout. Et peu importe aujourd'hui, à cette époque-là, mais aujourd'hui, moi-même, des fois je regarde l'heure, je prie moins. Pourquoi?
Parce que peut-être mon instinct, moi Samuel, mon être humain, s'attache à des autres choses qui me prennent trop le temps. Et le Seigneur me disait, il y a des personnes qui s'attachent dans leur désert, dans leur famine, le Seigneur me disait. Dans leur désert, dans leur famine. À cette époque-là, c'était la famine. Dans leur famine spirituelle, dans leur foyer, au lieu de s'attacher à ma parole et à mon onction, ils s'attachent à des choses qui vous font un petit peu du bien, mais je ne sais pas comment le dire. Il y a des fois, on s'attache à nos loisirs. Je n'ai pas mis la parole, Seigneur. J'ai voulu m'en sortir de moi-même, Seigneur, mais je n'ai pas mis la parole. Seigneur, aujourd'hui, je ne veux pas avoir honte, Seigneur. C'est peut-être pas trop tard pour moi, Seigneur. Je suis peut-être dans le pays de Moab, je suis loin de Jérusalem, mais je vais retourner à Jérusalem parce que la Bible dit, vous le verrez, qu'ils annoncent que Jérusalem n'est plus en famine. Il y avait le pain en abondance. Et peut-être pour toi, tu cherches un mot de Dieu et tu dis, Seigneur, comment, Seigneur, me retourner? Seigneur, j'ai marché un petit peu comme j'ai voulu. J'ai pas mis la parole, Seigneur, en pratique comme tu l'aurais voulu. Et je ne l'ai pas élevé assez, Seigneur. Seigneur, ce soir, je veux faire un demi-tour sur moi-même. Et Seigneur, je veux prendre ta parole. Mais je veux, Seigneur, qu'elle soit accompagnée de l'onction. Seigneur, je veux la farine et je veux l'huile ce soir. Je veux, Seigneur, que tu descendes dans ma vie. Et qu'enfin, Seigneur, je veux de m'attacher à cette parole, Seigneur, qui est la vérité. Alors je ne dis pas pour ça que tu es éloigné de Dieu. Je ne dis pas pour ça que tu ne mets pas la parole du Seigneur en pratique. Je dis simplement peut-être que tu t'es trompé sur ton petit chemin. Tu mets trop de choses. J'ai du mal à m'expliquer parce que si je rentre dans la profondeur, j'ai peur de te blesser. Mais ce soir, peut-être tu charges trop ton cœur des choses d'ailleurs. Tu charges trop ton cœur des choses de ce monde. Et la parole, tu l'as mis où? Est-ce que dans ton foyer ce soir, il y a la même prière? Est-ce que dans ton foyer, il y a la même lecture? Est-ce que dans ton foyer, il y a la même bénédiction qu'avant? Alors je voudrais que tu fasses cette analyse. Et Naomi va venir dans cette ville. Et le Seigneur va commencer à la nourrir. Malgré son désert, malgré sa famine, le Seigneur va recommencer à la nourrir à travers Ruth, sa belle-fille. Et ce soir, le Seigneur veut te nourrir comme il te nourrissait avant. Il veut te nourrir de la joie de la parole. Il veut te nourrir de la joie qui vient du ciel. Il veut remplir ton cœur de l'onction de Dieu. Il veut remplir ton cœur de sa parole. Aujourd'hui, je disais comme ça au Seigneur. Je dis, Seigneur, je veux faire de toi l'objet de mes délices. Alors je voyais comme ça, je vous le dis, je vous le promets. Je voyais sa parole ouverte devant moi, devant mes yeux comme ça. Et je disais, Seigneur, si je mets cette parole devant moi, je vois que toi. Et je ne vois rien d'autre. Peut-être ce soir, tu devrais faire ce pas. De dire, Seigneur, ça fait longtemps que je ne ressens pas ton onction. Vous savez, parler en langue, chanter, témoigner, c'est bien. Mais vous savez, quand on est sur notre chaise et que la parole vient directement traverser notre cœur et qu'elle est poussée par l'onction de Dieu et que le Saint-Esprit te l'a fait comprendre, je peux te dire que tu peux même le remercier au Seigneur et te lever de dire, Seigneur, merci, parce que la parole est pour moi. Aujourd'hui, la parole va faire de l'ordre dans ta vie. Je prends un exemple, je vous l'ai promis, je prêchais pas longtemps. Je prends un exemple, et vous le lirez. 2 Rois 4 et verset 41. Vous le lirez si vous voulez. La Bible dit qu'Élisée arrive dans le pays, et il y a une grande famille. Et Élisée, c'est nous, c'est les serviteurs de Dieu. On essaye d'apporter ce que le Seigneur nous donne dans notre cœur, pas plus. Aujourd'hui, je suis en train
le Seigneur est en train de donner d'une manière différente dans mon cœur. Et Élisée va rentrer et il voit les fils des prophètes, la Bible dit. Et ils n'avaient pas mangé pendant longtemps. Et la Bible dit qu'Élisée commande son serviteur qu'il aille chercher des choses à manger pour faire une soupe. Et son serviteur va chercher des choses pour faire une soupe. Mais ce serviteur trouve quelque chose de nouveau. Et je te le promets que quelque chose de nouveau, il ne faut pas le toucher. Quand on veut faire quelque chose de nouveau au milieu de nos réunions, je te le promets que ça ne marche pas. Quand on veut faire quelque chose de nouveau pour satisfaire nos cœurs, pour remplir le vide qu'il y a dans notre cœur, si on veut faire quelque chose de nouveau, on dit Seigneur, aujourd'hui, mais c'est bien, fais-le si tu veux, mais mets Dieu à l'avant. Je vais aller là-bas, je vais me régaler un petit peu, ah quelle bonté, j'ai passé une bonne journée, mais le soir, tu es triste, tu n'en peux plus. Et Élisée va dire, va chercher, il lui commande ça, et lui va chercher des petits fruits ou des légumes, et il croyait que c'était bon. Et il le met dans la marmite, et la Bible dit que les fils des prophètes vont goûter cette marmite, et ils disent, oh, il y a la mort dans la marmite en quelque sorte, il y a du poison. Il s'avait trompé en faisant cette soupe, en mettant des choses qu'il croyait être bonnes, il a mis du poison. Et quand le chrétien croit que les loisirs et les choses de ce monde vont venir embellir notre cœur, eh bien on se trompe. Et je me mets avec vous parce que ça m'est arrivé beaucoup de fois. Moi, Samuel, serviteur de Dieu, ça m'est arrivé beaucoup de fois. Et le Seigneur m'a écrasé. Parce qu'on ne peut pas mélanger les choses du monde avec la parole. Et la Bible dit comme ça. Vous le lirez. Que Élisée dit quelque chose, il dit comme ça, il dit, donnez-moi de la farine. Encore le symbole de la parole. Et il commence à le mettre dans la soupe qui était là. La Bible dit que tout le monde a mangé et cette farine purifie la marmite. Et je te le promets que si tu prends la parole en compte ce soir et si tu dis Seigneur, je veux la parole suivie de l'onction, Seigneur. Je la veux tout complète dans mon cœur, Seigneur. Je veux que tu remplisses mon cœur. Tout ce qu'il y a dans ton cœur, que tu crois que c'est comme ça, mais des fois on n'est même pas fautif. On croit que c'est comme ça, on croit. On cherche le vide, il y a quand même un petit vide, on le cherche, mais on se trompe, on empoisonne notre vie. Alors que la parole vient comme cette farine, purifier ce qu'il y a dans notre vie, et le Seigneur te relève. La Bible dit comme ça, vous le lirez plus loin, il y a un homme qui vient, et lui, Seigneur, c'est pas pour... Je dis Seigneur, le pain apparaît partout. Et il amène 20 pains. Et Élisée dit, distribue-les. Il dit, comment je vais faire? Il y a au moins 100 personnes. Je ne vais pas pouvoir nourrir tout le monde. Il purifie la soupe là, qu'il y a là. Et non seulement, le Seigneur envoie du pain. Et ce soir, le Seigneur, je termine, à travers sa parole de Samuel peut-être mal dite, le Seigneur va enlever des choses dans ton cœur qui ne servent à rien. Et le Seigneur va envoyer son vrai pain. Si Samuel ne t'a pas convaincu, si cette soupe qui était là n'a pas rassasié les fils des prophètes, le pain que le Seigneur a envoyé à travers cet homme va les rassasier. Si peut-être je ne t'ai pas convaincu avec mes paroles, si peut-être tu crois que non, toi, que ce n'est pas pour toi, je te le promets que le Seigneur va envoyer son pain. Et son pain, c'est sa parole qui va venir jusqu'à chez toi et va remplir ton cœur. Alors arrête de chercher ailleurs que dans sa parole ce soir. Je voudrais qu'on prie le Seigneur ce soir. Je voudrais qu'on prie le Seigneur. À toi revient la gloire, Seigneur. Tu le sais, Seigneur, que je dis ce que tu me demandes de dire. Tu connais mon cœur, Seigneur. Et tu connais celui qui est là ce soir. On n'est pas beaucoup, Seigneur, et ça m'embête de prêcher comme ça.
Mais c'est toi qui veux, Seigneur. C'est toi qui veux parler à quelqu'un ce soir. Celui qui cherche, Seigneur, à se satisfaire dans le monde. Et Seigneur, toi tu veux que l'onction et la parole viennent, Seigneur, leur faire comprendre, rassasier leur cœur pour une bonne fois pour toutes. Et c'est là, Seigneur, que tu relèves. C'est là, Seigneur, que tu bénis. Seigneur, quand ta parole est donnée par l'onction, quand le complet est là, Seigneur, alors toi tu te lèves comme un pain au milieu de nous. Et tu viens rassasier les cœurs. Alors Seigneur, viens bénir, Seigneur. Peut-être cette personne, ce foyer, je ne sais pas. Seigneur, tu les connais ce soir. Alors Seigneur, fais Seigneur qu'il y ait une réaction dans les cœurs parce que nous voulons être bénis. Même si on n'est pas beaucoup, Seigneur, ce soir, s'il te plaît. Viens bénir, Seigneur. Amen.